Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu avec la miniature, c'est un gros book haul. Il faut savoir que j'étais en no-buy le 1er janvier et j'ai tenu jusqu'au 9 avril. Donc c'est quand même excellent. Évidemment, je vais vous montrer des achats parce que j'ai craqué, et un peu beaucoup d'ailleurs. Mais j'ai aussi des cadeaux de Noël qui sont arrivés un peu plus tard, des cadeaux de l'anniversaire de mon chéri et moi, quoi. Et c'est tout en fait, le reste c'est des craquages. J'ai pas trop d'excuses, mais bon. J'ai passé une période difficile là, donc c'est vrai que j'en avais besoin, ça m'a fait beaucoup de bien, et puis je sais que j'ai de quoi lire en fait. Ça c'est à mon chéri, c'est de ce côté. J'ai de quoi lire, vous voyez pas la 3e bibliothèque derrière, et vous voyez pas tout. Parce qu'il y a l'étage du haut qui est coupé et puis c'est terrible, mais j'avais besoin, voilà, et puis c'est bête, mais sur le coup ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, donc voilà, de temps en temps il faut savoir se faire plaisir. Je pense que j'ai rattrapé mes mois sans achat, donc finalement ça ne sert à rien. Je pense que je vais arrêter les no-buy parce que je finis toujours par craquer. Alors j'ai tenu longtemps certes, mais j'ai craqué. Et le problème, c'est que j'ai rattrapé tout ce que je n'ai pas acheté, j'ai tout compensé. Enfin bon, on commence tout de suite. J'ai juste un peu recadré la caméra parce que le plan me dérangeait. Je sais pas comment je fais mon réglage, mais bon, voilà. Et on commence par un cadeau de Noël en retard du parrain de mon chéri, qui sait que j'aime lire. Évidemment, vu le nombre de livres dans ma palle, c'est difficile de prendre quelque chose que vous connaissez en fait, quelque chose qui a fait parler de lui. Mais le truc, c'est qu'il m'offre souvent des thrillers psychologiques. C'est un genre que j'ai très peu, donc il est sûr de pas se tromper. Et je dois dire que les pitchs sont toujours très intéressants, donc j'en ai 2-3 de retard quand même, tout va bien. Mais c'est toujours de bonnes découvertes, donc cette fois-ci j'ai eu âme sœur de John Mars. C'est aux éditions... Serait-ce France Loisirs? Oui, France Loisirs. Et ici... je sais plus de quoi on parle, je survole le résumé, mais j'ai complètement oublié, et c'est pas plus mal, parce que c'est toujours une super découverte, et je sais que l'univers est thriller, l'univers est un peu psychologique toujours, hein. Et là on va parler de test d'ADN, je vais juste lire la première phrase. Un simple test ADN suffit désormais pour vous permettre de trouver celui ou celle qui partage avec vous le gène, celui qui indique que vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais les choses vont évidemment pas se passer comme prévu, donc j'aime bien ce concept et j'ai hâte de lire. Vous allez l'entendre encore une fois toutes les 2 minutes à chaque fois que je vous présente un livre, mais c'est vrai, j'ai hâte de tout lire et pourtant il y a des moments où ça veut pas et c'est comme ça après, mais c'est la vérité, j'ai hâte de le lire. Le pitch en tout cas me titille bien, donc voilà. Ensuite, mon chéri s'est laissé convaincre. Il est allé à l'espace culturel pour s'acheter un truc dont il avait besoin, je sais plus du tout ce que c'est. Et il y avait une autrice en dédicace qui, du coup, l'a interpellé, et puis il l'a écouté, et il s'est dit, bon, allez, je vais le tenter, je pense que ça peut plaire à Anso. Donc, on verra. Il s'agit de Bucéphale et Alexandre, une amitié interdite de Marjolaine Pochet. Édition Goutte Étoile, que je ne connais pas, édition de la Goutte d'Étoile d'ailleurs. Je ne connais pas du tout, et ici on va parler d'un petit garçon qui va se lier d'amitié avec un taureau, sauf que le taureau il est destiné à combattre dans une arène et Alexandre n'est pas d'accord, donc il va tout faire a priori pour essayer de le sauver. Le pitch me fait un peu penser à Ferdinand, le dessin animé, et j'avais beaucoup aimé. Alors
Je pense que ça va pas être si simple à lire, parce qu'on parle quand même d'un sujet qui est un peu trigger. Voilà. Moi, les animaux, honnêtement, je regarde un film, je m'en fous si les humains ils meurent. C'est dégueulasse dit comme ça. Mais par contre, l'animal, il est obligé de survivre. Sinon, je n'aime pas le film. Si l'animal y vit, ça va. Après, si mon personnage préféré y vit aussi, là ça va très très bien. Mais voilà, moi les animaux c'est tabou, alors j'ai un peu peur. Mais vraiment comme ça, le pitch me fait un peu penser à Ferdinand et c'est très jeunesse, donc je pense que quand même les choses vont être dites avec des pincettes, en tout cas je l'espère. Et du coup, je suis curieuse de le découvrir. Avec ça, j'avais eu en plus un super marque-page, voilà, avec les coordonnées de l'autrice. Et les petites cartes de maison d'édition que j'ai même pas encore pris la peine du coup de découvrir parce que j'avais les cartes dans le livre qui attendaient bien sagement le book haul. Mais je vais m'y atteler. Ensuite, c'est des cadeaux de Noël de mon chéri. Bon, alors je suis un peu perdue. Niveau chronologie, je ne sais plus de quand date le dernier book haul. Bon, on va faire avec. C'est Heartstopper, le tome 3, le tome 4. J'ai lu entre-temps le tome 2, mais je sais plus si je voulais présenter. Donc ma maman m'avait offert le tome 2. Et mon chéri m'a fait cadeau du tome 3 et du tome 4. Et maintenant que je vous les présente en book haul et que je vais prévoir la sortie de la vidéo, je sais que je vais pouvoir les lire parce que c'est une torture. J'ai très envie, je les avais posés de côté. Je voulais pas y toucher avant de vous les avoir présentés, sinon je m'en sortirais pas. Bah, même comme ça, je ne sais plus si je vous ai présenté le 2 ou pas. Mais j'avais trop besoin à ce moment-là de lire le 2. Et maintenant, voilà, clairement, prochainement, je vais les lire, ils vont y passer. C'est de Alice Oseman, je vous l'ai même pas dit. C'est chez Hachette, c'est une romance MM. C'est un roman graphique avec une patte que j'aime beaucoup et ça se dégomme et c'est mignon et c'est doudou et ça fait tellement de bien. Et voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de lire le tome 2 au moment où je l'ai lu. Et maintenant, je vais pouvoir lire la suite. Ensuite, les cadeaux de mon chéri pour notre anniversaire. On va rester dans le même univers. Il m'a offert une des nouvelles de Heartstopper. Donc c'est Nick et Charlie, toujours de Alice Oseman, chez Hachette. Je sais qu'il y a aussi 7 hivers, je crois. Yes, 7 hivers. Donc encore une petite novella sur Nick et Charlie. Et pareil, elle va passer à la casserole. Bon, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup d'illustrations. J'en vois quand même une ou deux de temps en temps, mais... je vous montre pas plus parce que je ne sais pas exactement à quel moment il faut la lire, d'ailleurs. Je ne sais pas. Et je risque de vous spoiler, donc on s'arrête là. Ensuite, il m'a aidé à compléter mes collections. Disney. Alors, le premier, c'est Les Étranges Sœurs, donc de la saga Les Vilains de Serena Valentino chez Hachette Heroes. Je ne sais pas si je vais l'aimer, parce que dans cette saga, c'est justement ces sœurs-là qui m'énervent et qui me dérangent. Donc, bon, je l'ai prévenu, il le sait. On verra bien. Après, par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des illustrations aussi. Il y a pas mal de pages où on voit du noir et en fait à chaque fois c'est une illustration, donc voilà, je sais pas si je vais l'aimer, je sais pas si je le garderai, on verra. Pour l'instant le premier a été super, le deuxième ça passe, Ursula ça n'allait pas du tout. Ursula a disparu de ma bibliothèque, donc on verra bien ce qu'il en est. Toujours est-il que je ne l'avais pas et... Non, ça va, j'ai encore de la marge. Je croyais que c'était le suivant que je devais lire, mais j'ai encore 2 tomes avant, donc voilà.
Et il m'a aussi aidé à compléter l'autre saga Disney chez Hachette. Les Twisted Tales. C'est donc Oser ses rêves de Elisabeth Lim chez Hachette Heroes. La réécriture donc version alternative on va dire de Cendrillon. Qui est sorti, c'est pas le dernier qui est sorti. Non, le dernier c'est sur Hercule je crois. Et dans ma tête, quand celui-là il est sorti, je l'ai acheté. Sauf qu'il n'est pas du tout dans la collection ici. La dernière fois, j'ai mis à jour ma palle, plus ou moins, sur Livre Addict. J'ai capté qu'il n'était pas dedans. J'ai fait quoi? Ouais, je l'ai loupé. Je l'avais dans les wishlists, je l'avais dans le panier Amazon, voilà, mais je l'ai jamais acheté. Donc, bon, ça faisait partie de ma petite liste, et puis mon chéri me l'a mis, donc voilà. Pour l'instant, je n'ai lu que le 1 que j'ai même pas encore chroniqué. C'est terrible, c'est une lecture du mois de décembre, on est aujourd'hui le 22 avril, tout va bien. Bon, j'ai eu une grosse période où ça n'allait pas du tout, donc voilà, j'en dirai pas plus, mais j'ai beaucoup de retard, mais après je tourne une autre vidéo et je vais justement vous en parler. Mais bon, pour l'instant j'en ai lu que un, mais c'est pas grave, c'est Disney, c'est dans la collection, et puis j'aime Disney. J'aime les livres, j'aime Disney, je suis obligée. Et maintenant, c'est des craquages. Voilà. Je suis allée 2 fois au Leclerc culturel en l'espace de... c'était quoi 4 jours, un truc comme ça. Et j'ai craqué mon slip. J'avais besoin. Donc, no comment. On ne juge pas. Mais c'est parti. Alors, le premier, c'est Iron Widow de... Je n'ai aucune idée de comment le prononcer. Xiran J. Zhao. Je sais pas si on dit X ou pas. C'est chez La Martinière Jeunesse. Je sais que c'est une dystopie dans l'univers asiatique. J'en ai pas plus entendu parler que ça. Je l'ai juste vu passer chez Nina Quill. J'ai binge-watché ces vidéos quand ça n'allait pas. Parce que j'avais un retard monstre en fait, genre... Au mois de mars, j'ai regardé les Vlogmas. Pas les Vlogmars, les Vlogmas. J'avais blinde de retard. Et je sais qu'elle l'a présenté, elle en parlait, ça la tentait grave et tout. Donc je l'ai vu, j'ai dit bon, allez, on le tente. L'Asie, les pays asiatiques ont des mœurs qui me... Voilà. Je suis pas spécialement attirée par ça, mais après, dans la littérature, pourquoi pas, ça avait l'air assez chouette quand même. Donc on va se laisser tenter et puis on verra. On parlait avant de Heartstopper, j'ai craqué pour Loveless de Alice Oseman, aussi aux éditions Hachette. Cette fois-ci c'est un roman et si je dis pas de bêtises, on va suivre la sœur de Charlie. Et a priori, elle, sans mettre vraiment d'étiquette, elle serait asexuelle, aromantique. Étiquetée d'un vocabulaire nouveau, Georgia est plus incertaine que jamais face à ses sentiments. Est-elle vraiment destinée à rester sans amour? Voilà. J'ai craqué et voilà, la couverture m'a hypée, la petite phrase d'accroche m'a aussi hypée. Combien de temps pour que son histoire à elle commence? Donc bon, voilà. On va parler sentiments, mais voilà, pareil, hein, Alice Oseman, c'est Nina Quill qui en parlait de tous les côtés. Et voilà, maintenant que j'ai découvert Heartstopper, c'est fini. Je suis passée du côté obscur de la force. Et c'est pas fini, il y en a encore. On reste dans du Disney. Ouais, mais Disney, je vous ai dit, c'est ma vie, Disney. Ouais. Je ne sais pas si il me manque un petit tome, si c'est indépendant. Je pense que j'ai peut-être un peu loupé le coche.
J'ai craqué pour De Plumes et de Flammes, donc un tome de The Queen's Council. C'est pas écrit. Ah, derrière. Livia Blackburn, aux éditions Hachette Heroes. A priori, il y a Rose Rebelle qui fait partie de la saga The Queen's Council. Je sais pas s'il y en a pas un autre. Je vous avoue que du coup Disney sort tellement de nouvelles sagas avec les gentils, les méchants, les machins. Je galère un peu à m'en sortir, donc voilà. Mais là c'est une réécriture du coup de Mulan. Mulan va devenir l'impératrice de Chine et du coup ça va être assez intéressant. Et puis bon, on parle de Disney, donc voilà. Et la couverture est franchement canon. Je tiens à le préciser. Après, j'ai craqué pour une petite romance. Il s'agit de Flirting with 40 de Kay Bromberg chez Hugo Roman. New Romance. De ce que je me souviens, c'est une dame. Ouais, c'est une dame qui a 40 ans, qui est divorcée et qui va retrouver un peu l'amour, va profiter en tout cas de son célibat, et elle va rencontrer quelqu'un de plus jeune, donc ça me fait beaucoup penser au 3e tome de Bridget Jones, où effectivement il y avait aussi une question de différence d'âge. Bon là c'était pas un divorce, mais voilà. Et elle va du coup rencontrer Slade, qui a donc une trentaine d'années, donc 10 ans de moins qu'elle, et voilà, ça m'a l'air d'être une petite romance, et puis bon, il est chirurgien. Je dois dire que ces derniers temps, j'ai un peu binge-watché Grey's Anatomy. J'ai 10 000 saisons de retard. J'en ai regardé 3. Je crois que je suis dans la 10e ou la 9e, je sais plus. Non, j'ai regardé la 7, la 8, la 9. Je suis dans la 10e saison, donc chirurgien, tout ça. Ouais, voilà. C'est la romance et chirurgien. Faut pas chercher à comprendre comment mon cerveau fonctionne des fois. Encore du Disney. Ouais, je vous jure. Celle-ci, j'y avais pas du tout vu passer à sa sortie. Je l'ai vue par hasard sur Insta dans une bibliothèque comme ça, une photo, et j'ai fait quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Bah je l'ai acheté. Il s'agit de Happily Never After, le tome 1 de Laurie Langdon, qui s'appelle Vanessa chez Hachette Heroes, avec une couverture toute brillante. Oh là là, ouh. Je vous éblouis. Voilà. Donc c'est Ursula qui, a priori, va rester humaine, et on va la suivre sur Terre. Donc ça m'intéresse. De toute façon, Ursula, c'est ma méchante préférée. Donc, voilà. Mais je trouve intéressant ce concept de, du coup, la traiter en tant qu'humaine, en tant que Vanessa. Donc, à voir ce que ça va donner. J'espère ne pas être déçue comme Pauvre Amant Perdition ou Amant Perdition. Je sais plus quoi, là. Les Vilains, le tome 3, je vous ai dit, celui qui a dégagé. J'ai aussi très peur du Twisted Tale sur Ursula, on verra bien ce que ça donne, mais voilà. Et j'ai vu aussi que prochainement, mais je ne sais plus quand, il y aura le tome 2 sur Gaston qui devrait sortir, en tout cas en 2022. Voilà. Évidemment, je l'achèterai. Je n'ai pas encore commencé à les lire, mais je les achète. Après, j'ai craqué, ça fait un moment qu'il me titille. Et là encore, on remercie Nina Quill. Je vous ai dit, j'ai binge-watché, donc je sais ce qu'elle a aimé, je sais... Voilà. J'ai craqué pour La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune chez De Saxus. C'est pas le format Top mais au final... Bon, au final, en brochet, j'ai que Nevernight, le tome 1, et c'est pas grave, en fait, je m'en fous. C'est vrai qu'ils sont jolis, mais bon, après, ils coûtent aussi une blinde, donc... Et puis, je m'en fous. Voilà.
j'ai craqué pour celui-là. Ça fait longtemps hein, que je le vois passer et que je me dis, oh, plus tard, oh, en brochet quand même, ça serait mieux. Là, je l'ai vu et j'ai fait, bon, c'est bon, c'est le moment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup l'image de couverture. Bon, le cadre, un peu moins, mais voilà. Ce qu'il y a dans le cadre, en tout cas. Je ne sais plus de quoi on parle. Je ne sais plus, je sais que quand il est sorti, il est beaucoup passé sur Booktube, sur Instagram, sur même TikTok, c'est possible. Je sais pas, je suis pas trop TikTok. Mais voilà, je l'ai vu passer, ben, j'ai fait mon mouton et j'ai craqué. Il en reste 3. Ça diminue, mais je vois le timer qui augmente, mais on y est presque. Alors, oui. J'ai pas d'explication. J'ai un peu peur quand même pour ce livre. Tac, vous le voyez, c'est encore du Disney, c'est avant minuit. C'est une saga, Modern Princess, qu'est-ce que c'était ça? C'est une saga. Oh crotte, c'est possible que ce soit une saga, je me lance encore dans un truc. Donc c'est avant minuit de Julie Murphy chez Hachette Rose toujours. J'ai un peu peur. Pourquoi? Parce que Julie Murphy, elle a écrit Miss Dumpling. Et je l'avais pas aimé. Ça l'a pas fait, je l'ai pas aimé, je sais plus pourquoi. Je l'ai lu il y a un moment maintenant, mais bon, il est parti. Et ça me fait peur du coup de relire du Julie Murphy, sachant qu'elle parle encore d'une demoiselle qui est grosse. C'était le cas dans Miss Dumpling, mais j'avais pas aimé la façon dont c'était traité. On verra ce que ça donne là. Après, je sais que j'en ai entendu de bons avis, de bons échos. Ici, donc, on va suivre Cindy qui, finalement, est une Cendrillon des temps modernes. Voilà. Sauf que elle est rondouillette. Je ne sais pas exactement à quel point, parce que là, on la dessine avec de belles formes. Mais des fois, on nous met des couvertures comme ça pour nous dire qu'elle fait du 48. Non, pas du 48. Pour nous dire qu'elle fait du 44. Voilà. C'est pas forcément... hein. Donc, on verra bien. Je savais pas, par contre, le Modern Princess, là, me fait un peu peur. C'est une saga. On se lance encore dans une saga Disney. Ça m'apprendra à acheter les livres comme ça. Je le vois, je craque. Bon, ma foi. Il en reste 2. Je suis à la bourre, je les ai pas tous lus, mais à chaque parution, j'achète le dernier Valogne. Donc c'est La Ritournelle de Aurélie Valogne chez Fayard. J'en ai encore 3 ou 4. 4, je crois. Ou même 5. Non, on n'a pas écrit 36 non plus. Attendez. J'ai lu Mémé dans les orties en voiture Simone. Je crois avoir lu Minute Papillon. Donc j'ai Au petit bonheur la chance, La cerise sur le gâteau, Né sous une bonne étoile, Tourbillon de la vie. 4. Bon, plus celui-là, maintenant, ça fait 5, certes. Mais voilà, c'est un incontournel, c'est une autrice qui me hype, en fait, dès que j'ai lu Mémé dans les orties, c'était fini, je savais qu'elle m'avait embarqué et que j'achèterais tous ses livres, et c'est le cas. C'est le cas, c'est un peu comme Amélie Nothomb, je loupe pas les sorties, j'en ai besoin, et j'ai besoin d'en avoir dans ma palle, sinon je suis pas bien, parce que je sais que si vraiment genre j'ai une grosse panne de lecture, je lis que des histoires qui me plaisent pas, je sais qu'en lisant un de ces livres, ça ira mieux. Et le dernier, mais pas des moindres, et celui-là, pareil, je voulais attendre pour le lire, de vous l'avoir présenté. J'ai pas réussi, mais bon, c'est pas plus mal. Du coup, je vous présente un livre que j'ai déjà lu. C'est rare, mais c'est pas vraiment un livre. C'est L'or Olympus, le tome 1 de Rachel Smith. Smith? I'm not sure.
Chez Hugo BD, c'est le volume 1. Les couleurs sont magnifiques. On parle de mythologie grecque et puis ces couleurs, c'était un appel. Voilà, c'était un appel pour moi. C'est magnifique. Le bleu, le rose, le violet, c'est vraiment de belles couleurs. Je vous en parlerai un peu plus tard dans une vidéo dédiée. Donc il faut savoir que l'autrice avait publié la saga sur Webtoon et que ça a été publié. C'est quand même une belle BD, hein. Le prix aussi est un peu beau. Mais voilà, j'ai bien aimé. Donc le début. Je ne devrais pas trop vous spoiler. Voilà, les couleurs sont très jolies. C'est mythologie, mais des temps modernes un petit peu. Et c'est pas mal. Donc ouais, je l'ai vu passer partout quand il est sorti. J'ai failli lâcher mon no-buy pour foncer me l'acheter. Mais j'ai retenu, mais par contre, là quand j'ai craqué, j'ai dit ça c'est une priorité. C'est une priorité. Ça m'intriguait beaucoup trop. Après, les BD, c'est pas forcément ce que j'affectionne le plus, mais là, la mythologie, les couleurs, tout ça, voilà. Mais du coup, je l'ai déjà lu. C'est le seul. Donc celui-ci, je peux le mettre de côté pour vous en parler. Et tous les autres, je peux essayer de trouver une place. Dites-moi si vous pensez que je vais y arriver, parce que moi, j'ai de gros doutes. Surtout qu'à la base, là, j'ai un étage Disney où finalement, ça, c'est pas Disney. Voilà. Donc je pourrais peut-être caler tout le Disney ensemble. Mais c'est même pas sûr. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, je m'arrête là. Ça va faire une demi-heure que je tourne ce book haul et que je blablate sur les livres que j'ai achetés et sur ma faiblesse. Mais j'ai quand même tenu 4 mois. Du 1er janvier au 9 avril. Donc je suis assez fière de moi, je dois le dire. J'espère que vous l'êtes aussi. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.